Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, on va parler de l'action Pernod Ricard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'action Pernod Ricard, c'est une société française qui est rentrée en bourse en, je crois, 92, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a été fondée un peu avant, en 1975. Elle est rentrée avec une valeur par action de 15,86 centimes d'euros le 24 juillet 92. Actuellement, elle a un nombre d'employés qui est quand même très impressionnant puisqu'elle emploie plus de 19 400 employés en 2022 et en 2023, bon, on n'a pas encore les chiffres actualisés, mais c'est certainement plus. Elle a quelques petites filiales, notamment Ricard, The Absolute Company, Champagne, GH, Mum, Plus, etc. etc. Pernod Ricard, c'est une action qui a su performer vraiment tout au long des années, qui a su augmenter et on peut quasiment tracer une ligne continue sur le graphique. C'est une entreprise qui n'a pas réellement été énormément affectée par les crises sanitaires, économiques, politiques ou encore dernièrement les guerres. On est vraiment sur une valeur qui est plutôt sûre. Et en plus de ça, c'est une valeur qui a une tendance haussière qui est extrêmement marquée. Comme je vous le dis, c'est une action qui est intéressante au niveau du cours en bourse, mais également au niveau du dividende, parce qu'il y a un petit dividende qui va venir chapeauter tout ça et va venir saupoudrer évidemment l'investissement qu'on va concéder à Pernod Ricard. Actuellement, Pernod Ricard, c'est le numéro 2 mondial en volume derrière Diageo. Pernod Ricard va proposer énormément de produits sous les marques, notamment Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantine's, Beefeater, Jameson, Kahlua, Malibu, etc. Et je pense que je peux affirmer que c'est une valeur qui est relativement défensive parce qu'au regard de toutes les crises et de toutes les années qui se sont passées, on a quand même une augmentation qui est croissante. Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard a franchi le cap symbolique des 10 milliards d'euros, avec le taux de croissance le plus rapide depuis 30 ans, tout en générant un résultat opérationnel courant record de 3 milliards d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle de 28,3% en 2022, ce qui est énorme. Donc c'est surtout au premier semestre qu'on va avoir vraiment les résultats les plus intéressants, puisque Pernod Ricard reflète quand même une certaine saisonnalité dans sa croissance. Les plus gros gains sont faits entre juillet et décembre. Il me semble que j'avais vu un article passé dans lequel il disait que c'était 2/3 du chiffre d'affaires qui se faisait sur cette première partie, sur ce premier semestre. Mais au niveau du cash flow et de la dette, c'est quand même un rapport qui est quand même assez équilibré puisqu'on a une croissance de plus de 39% au premier semestre avec un free cash flow qui dépasse les 1,3 milliard et cette génération en cash flow est soutenue par la forte croissance du résultat opérationnel courant. On voit aussi que le coût de la dette diminue progressivement puisqu'on avait une dette de 3,2% au semestre 1 de 2020 alors que là on a une dette de 2,2%, donc on a baissé d'1%, ce qui n'est pas rien. Et ça c'est vraiment grâce à un refinancement réussi de la dette obligataire. Au niveau des perspectives de l'entreprise, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est quand même assez volatile, notamment on a eu la crise sanitaire 2020, 2022, etc. Tout ça, ça perdure encore. Et on a évidemment la guerre en Ukraine qui vient aussi impacter et couper les ponts avec la Russie. Donc ça va avoir un impact également sur l'action. Mais comme je vous le dis, c'est peut-être une occasion d'acheter des actions maintenant de Pernod Ricard puisque chaque crise comporte son lot d'opportunités. Et comme Ricard est une action qui est assez prévisible dans le sens où sa tendance est quand même relativement facile à tracer, on peut se dire que c'est une occasion vraiment marquée et affirmée de pouvoir acheter. Et d'ailleurs, quand on se rend sur Boursorama et sur n'importe quel courtier, le consensus actuel des investisseurs est d'acheter. On n'a pas renforcé, on n'a pas conservé, allégé ou vendre, on a vraiment acheté. Et à l'heure actuelle, l'action Pernod Ricard est à 196 euros. Bon, on va dire que ça oscille entre 196, 198, je l'ai vu monter même, mais je pense que maintenant vraiment c'est le bon moment pour acheter cette action et l'avoir en bourse parce que comme je vous l'ai dit, c'est une valeur qui pour moi peut être qualifiée de valeur défensive, même si on n'est pas vraiment dans un secteur de la santé, dans le luxe ou quoi que ce soit. Pour moi c'est vraiment une valeur défensive puisque son graphique nous prouve une croissance vraiment extrêmement intéressante tout au long des années. Et sur certains sites vous pouvez déjà voir les rendements estimés en 2023, donc on aurait un rendement qui avoisinerait les 2,4%. Et moi j'aime beaucoup utiliser Boursorama parce qu'on a vraiment une tonne de données très utiles dans l'analyse boursière et on a notamment le calcul du risque ESG, donc le risque de manière globale sur l'investissement. On va dire que sur ce dossier, on est sur un risque qui est extrêmement faible et la note qui est donnée par les analystes de Boursorama, c'est 16,1% sur 100. Donc autant dire que c'est vraiment un risque qui est extrêmement contrôlé et que je prends vraiment volontiers. C'est pour ça que l'action Pernod Ricard, c'est une action qui figurera toujours dans mon portefeuille, ça c'est clair, net et précis, au même titre que l'action Louis Vuitton
Python qui pour moi a déjà fait largement ses preuves depuis que je l'ai dans mon PEA. Il y en a qui verront la logique d'investissement sur Pernod Ricard plutôt court terme, mais moi je la vois vraiment sur un horizon un peu plus lointain, 10, pourquoi pas 15 ans, ça peut être très intéressant de garder cette action-là. Surtout que Pernod Ricard, évidemment, va essayer de satisfaire un maximum de critères environnementaux, notamment la réduction de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre à travers l'instauration en fait de toute une chaîne de valeur en se basant sur les préceptes de l'économie circulaire, donc en faisant vraiment le plus de raccourcis possible, en faisant le plus de choses de manière concentrée pour limiter évidemment les émissions de GES, etc. On va vraiment essayer de tout synchroniser et tout compacter. En plus de ça, on a tout ce qui va être volet RSE, notamment avec en 2022 la dissolution totale de l'écart entre les salaires hommes et femmes, donc ça c'est hyper intéressant. On a la mise en œuvre du plan stratégique Transform and Accelerate, notamment la transformation digitale qui fera de Pernod Ricard une plateforme de convivialité, et ça va aussi utiliser les préceptes de l'intelligence artificielle, donc là on est en plein dedans avec tout ce qui va être ChatGPT, etc. On est vraiment en transition entre le Web 2 et le Web 3. Pernod Ricard va essayer d'intégrer toutes ces nouvelles technologies, donc on est vraiment sur une entreprise qui essaye de se conformer à l'ère à laquelle elle vit. On n'est pas sur une entreprise qui se dit ok, je fais que de la boisson alcoolisée, c'est pas grave, j'ai pas besoin de m'adapter. Non, là on est vraiment sur une plateforme digitale qui va récupérer des données et essayer de proposer des produits au bon prix, au bon consommateur. Donc vraiment c'est très intéressant et ça ne peut que présager en fait une tendance haussière en bourse, et ça permet également de capter la confiance des investisseurs. Donc là, pour vous résumer rapidement les points forts, c'est que avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement, les marges de la société restent particulièrement élevées. Donc ça, c'est quand même un point très intéressant qu'il faut coupler au fait aussi que l'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes qui sont très élevées. Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments qui leur permettent justement de dire ok, il faut tout recalculer pour revoir le chiffre, et en l'occurrence il est revu à la hausse. Et comme je vous l'ai dit, dans énormément de courtiers, on a un consensus qui est bien marqué, on est vraiment sur un consensus d'achat. Les analystes sont extrêmement positifs sur ce titre. Et en point faible, le groupe il présente quand même un endettement qui est relativement élevé par rapport à son EBITDA. C'est le bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Mais comme je vous l'ai dit, il y a toute une stratégie de renégociation de la dette de manière générale qui l'a fait passer de 3,2 à 2,2% en l'espace d'un an. Et pour certains, ça crée aussi des craintes puisque la société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur Pernod Ricard. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.